Tu vas prendre ton café, tu rencontres un entrepreneur. Tu sors d'une salle de réunion, tu croises un entrepreneur. Tu déj le midi, tu croises un entrepreneur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé, je sais même pas si je dois dire une bonne semaine, un bon mois, un bon trimestre ou même un bon début d'année, tellement ça fait longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne. Pour être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première était tellement longue que je me suis dit bon ok, clairement personne va t'écouter raconter ta life pendant 22 minutes, donc je la retourne, j'essaye d'être plus concise et ça commence maintenant. Let's go. Il s'est passé plein de trucs ces derniers mois, mais je pense que l'événement qui a le plus chamboulé ma life, c'est que j'ai intégré Station F. Alors Station F, pour les personnes qui connaissent pas, c'est clairement le plus grand campus de start-up du monde. Alors, je dis pas ça pour exagérer, vraiment, c'est l'info qu'il y a sur le site, le plus grand campus de start-up du monde. C'est un énorme espace où il y a globalement à peu près 1000 startups qui passent. Alors, elles sont pas toutes présentes en même temps, mais ça fait quand même pas mal de monde qui se croise et c'est hyper intéressant parce que tu vas prendre ton café, tu rencontres un entrepreneur, tu sors d'une salle de réunion, tu croises un entrepreneur, tu déj le midi, tu croises un entrepreneur. Donc ça fait un espèce de boulga qui fait que en fait t'es dans une vibe avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui veulent la même chose que toi et du coup c'est, je trouve, hyper stimulant. À défaut de vous partager mon année entière d'incubation, parce qu'il y a déjà 3 mois qui se sont écoulés, j'ai décidé de prendre le temps de vous partager les 9 mois qui me restent ici à Station F au sein du programme Fighters. L'une des questions qui m'a été souvent posée sur Instagram, c'est comment est-ce que tu as fait pour intégrer le programme? C'était simple, on va dire, dans le process. Vous allez sur le site de Station F et vous remplissez un formulaire où on va vous poser énormément de questions. Des questions sur votre projet, mais surtout des questions sur vous. L'essentiel, ça va être de montrer que vous êtes un fighter, que vous êtes un battant, que vous avez une personnalité qui est faite pour entreprendre, que vous êtes ambitieux, que vous avez un projet dans lequel vous croyez. Bien sûr, il y a un point sur le projet parce qu'on intègre quand même un incubateur globalement avec un projet, mais vraiment, ne négligez pas les questions qui sont sur vous. Une fois que vous avez rempli ce dossier-là, donc vous allez l'envoyer, vous allez attendre beaucoup de temps. A few moments later. Pour être honnête, franchement, je crois que j'ai envoyé mon dossier en septembre et que j'ai eu la réponse définitive de mon intégration fin décembre. Donc franchement, si vous n'êtes pas patient, vous allez souffrir. Mais bref, donc vous envoyez votre dossier et au bout de quelques semaines / mois, je me souviens plus exactement, on vous envoie un mail pour vous dire si vous êtes pris ou si vous n'êtes pas pris. Et si vous avez la chance d'être sélectionné, vous allez passer un entretien devant un jury de plusieurs personnes. Nous sommes le vendredi 26 novembre. Il est très exactement... Ça marche pas. Minuit 24 et demain je pitch à 11h. Voilà. Donc moi j'avais 6 personnes en face de moi qui m'ont posé 1 milliard de questions sur mon projet, sur ma personnalité, sur mon ambition, sur ma vision. Donc c'est assez challenging, mais si je l'ai fait, j'estime que tout le monde peut le faire avec un peu de préparation et beaucoup de volonté. Donc surtout, n'hésitez pas. Il faut quand même savoir que c'est un programme qui est sélectif. Pour un peu plus de 400 dossiers, vous allez avoir 60 personnes qui sont sélectionnées aux euros. Et nous, on est une promo de 28 startups. D'habitude, c'est un peu moins, on est plutôt de l'ordre de la quinzaine de startups. Il faut savoir que cette année, le programme a été sponsorisé par TikTok. Donc, moi qui n'aimais pas trop TikTok, je pense que je vais faire l'effort de m'y intéresser et peut-être m'y mettre. Bref, le programme a été sponsorisé par TikTok. Du coup, c'est pas 15, mais 28 startups qui ont eu la chance d'intégrer ce programme-là. Ce côté de sponsorisation, il est hyper important parce qu'en fait, normalement, quand vous intégrez un incubateur, vous avez des locaux et souvent on vous demande une rétribution en fait pour ces locaux qui est de l'ordre en général de 250 à 300 € hors taxe par mois et par poste de travail, ce qui peut monter très vite parce que vous êtes une équipe de 2, ça fait déjà 500 €. Et nous en fait, ce programme-là et tous ces frais sont pris en charge par des structures, cette année c'est TikTok, et c'est des structures qui croient en nous et qui du coup sponsorisent on va dire pour permettre à des profils les plus divers possibles et les plus éloignés de ce profil type de l'entrepreneur homme blanc qui a fait HEC, pour caricaturer, mais bon,
vous comprenez ce que je voulais dire, d'entreprendre et d'espérer lancer des licornes comme on dit, comme Doctolib, Back Market ou encore Quanto. Il y a plein de trucs cool qui arrivent dans les prochaines semaines dont je vous parle pas maintenant parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais si les sujets de l'entrepreneuriat sont des sujets qui vous intéressent, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que c'est qu'être une femme et de lancer sa start-up au sein d'un incubateur comme Station F, et ben je vous incite fortement à vous abonner, si vous êtes déjà abonné, en tout cas je suis très contente de vous revoir. Et je finirai cette vidéo par dire que je vous retrouve donc la semaine prochaine, sans faute cette fois-ci, parce que les vidéos vont être plus courtes, mais du coup ça me laisse pas d'excuses, je vais pouvoir en tourner plus souvent. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!